Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo DIY spécial Noël. Donc voilà, j'ai trouvé quelques petites idées de DIY à faire pour Noël. J'espère que c'est pas trop tard si vous voulez les reproduire. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait chez moi et j'adore. Donc c'est des DIY assez simples, hein, mais voilà, j'aimais bien l'idée. Donc si ça vous plaît, si ça vous dit d'aller voir ça, ben c'est parti. Alors c'est parti, on commence avec le tout premier DIY, alors c'est une décoration pour fenêtre, c'est la plus simple, voilà on va commencer avec la plus simple. Il faut juste une feuille de la couleur que vous voulez, moi j'avais que des blanches, je trouve que ça fait plus joli, et d'un crayon à papier et d'un ciseau, donc c'est parti, voilà je dessine un peu ce que je veux en fait, on peut dessiner des maisons, des sapins, des bonhommes de neige, voilà on peut faire un petit village, etc. Donc vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez, ça donnera toujours un effet assez sympa sur la fenêtre. Et ensuite on vient tout bêtement couper les contours, voilà, on vient couper tout le contour du dessin et du coup ça fait un joli village. Et on vient effacer le crayon à papier qui peut rester sur le dessin. Et voilà ce que ça donne, il n'y a plus qu'à le scotcher en bas des fenêtres. Vous pouvez faire aussi pour le haut des fenêtres. Alors ensuite c'est parti pour le deuxième DIY, un peu plus compliqué mais ça reste quand même simple, c'est le DIY que je vous propose aujourd'hui. Pareil, il vous faudra des feuilles et un crayon à papier ainsi qu'un ciseau. Et il suffit de plier la feuille en deux sur la longueur comme je suis en train de vous montrer. On la plie bien et ensuite on vient couper où c'est plié pour en faire deux bandes. Ensuite je viens la plier une première fois, comme vous pouvez voir c'est vraiment simple. Puis une deuxième fois. Ensuite je viens retourner le bout de papier que je vous montre. Et ça doit former une sorte d'accordéon comme ceci. Et ensuite tout simplement j'aplatis mon papier et je viens dessiner mon bonhomme de neige. Donc c'est pareil, on peut vraiment dessiner ce qu'on veut, des sapins, des étoiles, des flocons même. Donc voilà, quand il est bien dessiné, on fait bien évidemment les mains bien au bord comme vous pouvez voir pour que ce soit bien joint par la suite pour faire la guirlande en fait. Et ensuite, pareil, on va découper le contour en faisant bien attention quand même que toutes les feuilles de papier partent pas dans tous les sens quoi. Tenez bien votre modèle pendant que vous coupez. On vient effacer les coups de crayon qui peuvent rester sur le petit bonhomme de neige. On déplie et voilà, notre guirlande est prête. Vous pouvez en faire plusieurs et les rassembler les unes aux autres, ça fera une plus longue guirlande. Ensuite, troisième DIY, un peu plus compliqué, encore une fois. Je vais du plus facile au plus compliqué, je pense que vous l'aurez compris. Alors il vous faudra pareil, une feuille, un crayon à papier, un ciseau et un bol par exemple, ou n'importe qui peut vous faire une forme ronde. En fait, vous pouvez même faire un carré, vous prenez une feuille qui est bien carrée, voilà. Et ça reviendra au même, mais moi voilà, je me sers d'un modèle rond pour vous montrer, c'est quand même plus facile. Et vous n'avez qu'à donc dessiner le rond sur une feuille et ensuite venir le découper. Quand c'est découpé, on vient le plier en deux, donc c'est exactement pareil pour les carrés, en fait, si vous prenez une feuille carrée, vous pliez en deux, vous repliez en deux, comme je vous montre. Et une dernière fois pour que ça forme un triangle comme ceci. Et ensuite on vient dessiner son flocon, donc n'importe quel modèle, moi je vous en montre deux ou trois dans cette vidéo, mais voilà, vous pouvez en trouver plein sur internet, vous pouvez même laisser aller votre imagination. Et ensuite on vient découper les bords. Donc si vous faites le modèle que je vous montre, voilà à quoi ça devrait ressembler. Ensuite, comme je vous montre à l'écran, il faut couper en fait les petits bouts, les deux premiers bouts du flocon. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais je pense que vous voyez bien à l'écran, voilà. On coupe les deux extrémités des deux plus grands morceaux, on va dire, sur les côtés, voilà, des deux côtés. Je pense que on voit bien ce que je fais.
Et ensuite quand on le déplie, voilà ce que ça donne, un joli flocon tout mignon, de style classique on va dire. Je vous montre ensuite un deuxième exemple, voilà j'ai plié le papier exactement pareil que le premier, sauf que je fais un autre dessin, donc comme vous pouvez voir, voilà ce que ça donne. Et ensuite pareil, on vient découper les contours, et ensuite on déplie, pareil tout bêtement, c'est super facile, vous pouvez même faire ça avec vos enfants, n'importe qui, c'est vraiment super facile à faire. Donc voilà le résultat, lui il est un petit peu plus travaillé on va dire. Voilà un autre modèle que je vous montre à l'écran, que vous pouvez dessiner sur votre papier, donc c'est exactement pareil, je l'avais déjà fait auparavant celui-là. Donc voilà le dessin à peu près qu'il faut faire, et vous avez qu'à découper les contours, on le déplie, et voilà ce que ça donne. Ensuite c'est parti pour le dernier DIY, le plus compliqué, il faut bien regarder la vidéo pour comprendre, mais quand on a le coup de main c'est quand même assez simple. Donc il vous faut un papier de couleur, pas trop léger, pas trop fin, la couleur que vous voulez. Moi j'avais que celui-ci, c'est vrai qu'il fait pas trop Noël, ça fait quand même, on va dire un petit peu glacé, enneigé, mais bon moi je trouvais pas qu'il fasse très Noël. Faites un carré parfait, ensuite vous venez le plier une première fois, puis une deuxième fois de l'autre côté, donc comme je vous montre en vidéo, vraiment facile. Ensuite on vient le plier en diagonale, puis l'autre diagonale. Il faut bien plier pour que les plis soient bien visibles. Donc c'est cette partie du pliage qui est un peu plus compliquée on va dire, donc voilà c'est cette partie que je vous montre. En fait vous prenez un coin, vous venez le plier vers l'intérieur, donc il faudra bien marquer le pli vers l'intérieur comme je vous montre, le rabattre sur le côté droit, pareil bien marquer le pli. Et le coin qui se trouve juste en haut, on vient le rabattre pareil à l'intérieur. Et on marque bien le pli, pareil, voilà, on appuie bien. Et voilà, donc ça forme un genre de carré, donc voilà ce que vous devriez avoir. On appuie bien sur les bords. Ensuite, je viens prendre une partie, comme vous pouvez voir, en fait, un des coins en forme de triangle, comme ça. Et je viens l'ouvrir de l'intérieur, on va dire, vous pouvez voir ça à l'écran. Et je viens l'aplatir comme ceci, voilà, on l'appuie bien au milieu, il faut bien que le trait soit au milieu, enfin on voit pas mais il y a la pliure en fait qui est au milieu là, du genre de petit triangle sur la partie où il y a le motif bleu là. Et il faut bien que ce pli soit au milieu, enfin je pense que vous avez compris, et bien aplatir, et ensuite on fait ça avec les autres coins. On aplatit bien tous ces petits triangles, tous ces coins comme ça. Donc voilà, ça forme ceci en fait, ça devrait avoir cette forme si vous l'avez bien fait. Ensuite je viens le mettre de cette forme en fait, de ce côté comme ça, où on peut bien voir le bas en fait, le trait du bas. Et en fait tout ce qui dépasse, on vient le couper. Donc déjà vous voyez ça forme le petit sapin, donc vous pouvez même carrément le laisser comme ça sans rien faire d'autre. Après c'est vrai que c'est un peu moins stable on va dire. Mais sinon pour la suite, c'est pas très compliqué, vous voyez, vous devez l'aplatir comme ceci, et vous venez couper à deux endroits différents comme vous pouvez voir. Vous coupez aux endroits que vous voulez, mais voilà, à peu près égal. Le mieux c'est de couper plusieurs épaisseurs en même temps, comme ça vous avez les traits à égale distance et longueur, voilà, ce sera tous les mêmes, ils seront symétriques. Et ensuite, rien de plus simple, vous voyez le petit bout du coup que ça a formé, et ben on vient le plier sur chacune des épaisseurs. Donc voilà, je plie celui d'en bas, ça forme un petit triangle en fait, vous voyez, donc ça part du coin jusqu'au coin où on a plié, et on fait exactement pareil sur celui du dessus, donc ça vous forme vos petites branches de sapin. Vous voyez ça en vidéo, je pense que la vidéo est plus parlante que mes explications, donc je pense qu'on voit assez bien. Et donc voilà quand vous avez plié toutes vos petites branches, ce que ça donne. Et voilà pour ce petit sapin, vous voyez de plus près ce que ça donne. Je le trouve super joli et au premier abord il paraît un peu compliqué à réaliser mais il est plutôt simple. Donc voilà pour ces 4 DIY de Noël, spécial feuille on va dire, spécial papier. Voilà j'ai décidé de faire 4 DIY en papier.
J'espère que ça vous a plu, donc le premier assez simple à faire vraiment pour tout le monde. Il n'y a juste plus qu'à les scotcher aux fenêtres, moi j'ai mis du scotch sur les deux côtés en fait du papier. Je trouve que ça fait un super effet, ensuite la guirlande pareil, vraiment mignonne et vraiment facile à faire, que j'ai accroché sur mon mur. Pareil pour les petits flocons de neige, je les ai accrochés sur mon mur, ils sont trop mignons, ça fait comme si de la neige tombait au-dessus de mon sapin. D'ailleurs je vous montre un petit peu car je vous l'ai pas montré sur ma chaîne. Les petits sapins bien mignons qu'on peut mettre un peu partout, sur une table, au pied du sapin, sur un meuble. Pareil pour les flocons de neige, on peut vraiment les accrocher partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était plutôt des DIY faciles, j'espère que vous arriverez à les faire. Si c'est le cas, dites-moi ça en commentaire et montrez-moi vos photos. N'hésitez pas à liker et commenter, et je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes, bye bye.